Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un endroit un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de partager ensemble. Je me trouve dans la très belle, n'est-ce pas, salle de déjeuner de l'hôtel Bobadilla pour ce premier jour du Rallye des légendes. D'ailleurs, en parlant du Rallye des légendes, je vous propose d'aller rejoindre Isabelle Lebon qui va nous expliquer le concept. Bonjour Isabelle. Bonjour Mylène, comment vas-tu? Très bien, et vous? Très bien. Alors, on est à côté de Malaga pour le Rallye des légendes Richard Mille. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rallye? Oui, tout à fait. Alors, c'est la seconde édition du rallye Richard Mille. L'année dernière, on était en France, dans le sud. Cette année, on est toujours dans le sud, mais dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. C'est un rallye qui rassemble des voitures d'exception, qui a pour but de faire courir, ou plutôt rouler sur des routes, parce qu'il n'y a aucune notion sportive dans ce rallye, sur des routes exceptionnelles, dans un endroit que nos participants n'ont pas souvent l'occasion de découvrir, et puis d'aller dans des endroits également que nous avons un petit peu ouverts pour eux. Les gens viennent pour voir des coins un petit peu secrets de l'Andalousie. Pourquoi le Rallye des légendes? Alors les légendes, ce sont les voitures en fait, parce que nous rassemblons 25 voitures d'exception, des voitures qui sortent rarement de leur garage. Nous avons des Aston Martin, des Ferrari Daytona par exemple, nous avons quelques Porsche, nous avons 2 Alarm, nous avons également une Bugatti. Donc ce sont des voitures exceptionnelles, très très belles, très rares, souvent datant des années, fin des années 50, début 60, et qui les propriétaires ont envie de les faire sortir un peu, et ils viennent ici, souvent accompagnés de leurs épouses d'ailleurs. Je vous propose d'ailleurs d'aller retrouver ces jolies voitures car elles sont garées juste à côté. Les voici les légendes Cobra, Ferrari ou encore Bugatti. Cette Bugatti, c'est la plus vieille voiture de l'événement, cette Bugatti Type 57, et donc pour moi, la reine du rallye des légendes. Avec son 8 cylindres en ligne double arbre à cam en tête, elle est une voiture d'avant-garde dans les années 30, une sportive de grand luxe rare en dehors des musées. Au volant de la Bugatti, un père de famille collectionneur qui emmène avec lui ses filles aux légendes à bord, elle, de Alar J2X. Au Rallye des légendes, il y a aussi un petit côté sympa, c'est qu'on peut venir en famille, et d'ailleurs je suis avec la famille Fernandez. Hola. Hola. Why did you choose to come here at Rallye des légendes? Because I think it's a very opportune visit to Andalusia, and I know the events that Patrick Peter organizes, and he always organizes very good events. Can you speak about your car, this car? Pues es un coche angloamericano que corría en los años 1952 y es un coche, la verdad que es una gozada llevarlo y se disfruta muchísimo en las carreteras estas del sur de España con el buen clima y los sitios tan bonitos que nos está llevando el rally. And you are the co-drivers of your and husband, sorry. Husband, soy su copiloto y bueno, estamos muy unidas la familia con el mismo deporte, que es la conducción de coches clásicos, que es muy interesante conservarlos y también disfrutarlos. Muchas gracias and hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.
Pour cette première étape du rallye des légendes, le rendez-vous est donné dans la vieille ville d'Antequera, une ville très connue pour ses nombreux monuments historiques religieux. D'ailleurs, je me trouve en haut de la vieille ville et je passe sous l'Arco de los Gigantes afin de rejoindre l'Alcazaba, une vieille forteresse arabe construite sur des restes romains. Et du haut de l'Alcazaba, la vue est imprenable, l'occasion de se dégourdir les jambes quelques instants et admirer le site sous la douceur automnale du sud de l'Espagne. Après la visite de cette forteresse, c'est ici que les participants du rallye des légendes sont attendus pour le déjeuner. Et avouez que le lieu est plutôt sympa, non ? V12 de la Daytona, un régal, et qui plus est lorsqu'il s'agit d'une Groupe 4 originale. Les légendes ont traversé les oliveraies d'Andalousie au rythme de la balade, histoire de se dégourdir les soupapes et traverser des paysages à couper le souffle. Et tiens, une 911 au milieu des légendes. Mais attention, celle-ci est très spéciale. C'est un des 19 exemplaires de 911R, une 2 litres allégée de 230 kg. Celle-ci appartient au célèbre collectionneur de Hong Kong, Brandon Wang. La première journée s'achève par une visite très privée de l'Alhambra. Déjà, on parlait de l'eau. On voit qu'on trouve la fontaine partout. L'eau qui vient toujours de la montagne, donc ça va être frais. Ça va rafraîchir toutes les salles. C'était la climatisation du XIVe siècle, pas cher du tout. Le coucher de soleil est magique depuis les terrasses d'été du sultan. Vient ensuite la visite du palais de Charles Quint, le petit-fils de la reine Isabelle, et une balade à travers les salles du palais Nasrid. En fait, j'ai vu dans un livre qu'on nous a donné au Rallye des légendes l'année dernière que Zagato avait transformé une carrière GT en la rendant, à mon avis, beaucoup plus esthétique. Donc on a contacté Zagato, ils ont dit oui, bien sûr, on peut en faire une deuxième. Et elle a passé 6 mois chez Zagato juste pour quelques bouts de carrosserie, mais enfin bon, ça c'est en Italie. Et voilà, donc elle a un Z sur le côté. Voiture extraordinaire, un châssis complètement carbone. La carrosserie est en fibre d'aramide, donc un espèce de sandwich de Kevlar et d'autres choses. Donc, en tout, elle pèse 1400 kg, ce qui n'est pas beaucoup, avec un V10 de plus de 600 chevaux. Belle voiture. Au départ, c'était une voiture de course. Ça a été conçu comme un prototype pour Le Mans. Et au début des années 2000, ils n'avaient pas assez d'argent pour faire et le prototype et le Cayenne. Donc ils ont choisi le Cayenne. Je crois qu'ils ont bien fait parce que s'il n'y avait pas eu le Cayenne, il n'y aurait pas Porsche aujourd'hui, je crois. Et alors ils ont récupéré le projet. Un ingénieur a dit, mais en fait si on récupérait, le truc est pratiquement fini et on en fait une GT. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je dirais que la 959 est la première supercar et ça c'est la première hypercar 2004. La deuxième journée est la plus longue du rallye, avec près de 300 km à parcourir en direction de la mer Méditerranée et une escale à Ronda et son célèbre Ponte Nuevo
qui surplombe El Taj. Après 125 km parcourus pour cette deuxième journée du Rallye des légendes, les participants se sont rendus dans la ville de Ronda, une ville très connue pour ses arènes car elles sont les plus vieilles d'Espagne après celles de Séville. Elles ont été construites en 1785. Le site abrite aussi le Picadero, la plus ancienne école d'art équestre en Espagne. Après avoir visité les arènes, les participants du Rallye des légendes vont se rendre à une étape très attendue, le circuit Ascari. Olé! Ascari, avant d'être un circuit ou une marque automobile, c'est Alberto, le double champion du monde de Formule 1 des années 50. Et pour goûter aux grands espaces de la piste qui porte à présent son nom, les participants ont dû se frayer un passage dans les ruelles de Cetelín de las Bodegas. Parfois, il faut viser juste. La piste Ascari est totalement privée. Si vous voulez un jour y rouler, il n'y a pas 50 solutions. Ça sera soit aux commandes d'un jeu vidéo, ou encore en louant le circuit, ou enfin en faisant partie des légendes qui ont eu l'honneur d'y tourner durant 2 bonnes heures, à leur rythme. Dissimulé dans les montagnes de Ronda, le circuit Ascari est décrit par les pilotes comme le meilleur circuit du monde. Il a été inauguré en 2003 et on doit son tracé à Musesvaart qui avait une envie particulière, reconstituer toutes les plus belles courbes des plus beaux circuits mondiaux tels que Brands Hatch, Spa ou encore Silverstone. Et d'ailleurs, je me tiens avec 2 pilotes qui ont eu la chance de rouler sur ce circuit. Comment ça s'est passé alors ? Ouais, c'était génial, on n'était vraiment pas beaucoup, donc on a l'impression qu'on a le circuit pour nous, privé. Et le circuit est facile, pas piégeux du tout, vraiment sécurisé. Les abords sont magnifiques, donc c'est le point d'honneur de la journée. Vous avez pris beaucoup de plaisir avec ces 26 courbes ici ? Oh mais oui, c'est vraiment magnifique, c'est un circuit très très rapide. Mais c'est parfait, tous les virages sont magnifiques et vraiment on l'a passé très très bien. C'est la cerise du gâteau d'une très belle journée. À la fin du mois d'octobre en Andalousie, il fait beau et chaud. Alors on roule les cheveux au vent, surtout à bord d'un mythe tel qu'une Aston Martin DB3S.
Comme je vous le disais, évidemment, au Rallye des légendes, eh bien, il y a des légendes, comme cette Aston Martin de 1955 qui a participé aux 24 heures du Mans et qui a même participé à d'autres courses. Bonjour Adrian. Bonjour. Can you speak about your car? Yes, it was the first of the DB3Ss that was sold to a customer as opposed to being a team car in 1955. And it was raced by somebody called Ken Wharton then for a while. I think these cars, the DB3Ss, are definitely a legend. They were Aston Martin's racing car in the mid-1950s. One of them took part in the Mille Miglia and they won quite a lot of races in them. So it's a legend in my opinion. Troisième et dernier jour du Rallye des légendes. Aujourd'hui, plus de 222 km attendent les participants. Allez, bonne route! Une matinée sur route sinueuse avec aussi des passages dans de jolies petites bourgades de maisons blanches perchées au sommet de collines, à la grande surprise des habitants. Voilà le programme de cette troisième journée du rallye. Dans toute cette histoire, il manquait des chevaux en chair et en os ainsi que des taureaux. Mais chez Peter, on ne fait jamais les choses à moitié, alors c'est dans un élevage que le dernier déjeuner du Rallye des légendes 2019 a pris place au terme d'un spectacle équestre. Bienvenue à la Finca Los Albureros. Nous sommes dans une villa typiquement andalouse et nous avons d'ailleurs assisté à une visite de l'élevage de taureaux et maintenant à un spectacle équestre. Ces 4 jours de parenthèse andalouse s'achèvent au splendide hôtel Finca Cortesine par quelques longueurs dans la piscine et bien entendu un gala de clôture. On est au gala de clôture du Rallye des légendes Richard Mille. Richard, ça vous a plu cette semaine? Alors, ce gala de clôture, c'est toujours triste. Mais nous avons déjà hâte d'être à l'an prochain parce que c'est une histoire renouvelée tous les ans. On en redemande. C'est merveilleux. Bon, et puis vous êtes un peu une légende, alors pour une fois, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? À l'année prochaine. Alors, nous avons hâte de savoir où nous allons aller parce que je pense qu'il y a un certain nombre de destinations qui nous sont proposées. C'est un peu la surprise, mais je crois que les surprises seront délicieuses, seront bonnes. Donc, à l'année prochaine. À très bientôt. See you later.